This meeting is being recorded. Bonsoir à tous. Merci encore une fois de votre présence. Merci à Alain Rivlin d'assurer ce shiur hebdomadaire. Jour spécial aujourd'hui, jour de Yom HaAtzmaut. Et Alain va nous offrir un éclairage sur la paracha Kedoshim. Donc, je te laisse la parole, Alain. Merci Judith, bonsoir à toutes et à tous. Merci à nouveau de cette invitation renouvelée à partager avec vous une étude inspirée des enseignements du Rav Saks sur la paracha. C'est à chaque fois un plaisir et c'est très agréable de voir semaine après semaine l'habitude prendre et la fidélité des participants se confirmer. J'ai travaillé évidemment un commentaire sur la paracha de Kedoshim pour aujourd'hui, qui est une paracha courte, très dense, mais courte. D'abord parce qu'elle est liée à la paracha de la semaine dernière à Haremot. Et d'ailleurs, après avoir préparé mon intervention de ce soir, j'ai écouté en replay l'intervention de la semaine dernière de l'intervenant, je crois, Chaim Wiesman, et j'ai découvert, j'ai eu un peu peur parce qu'il a en fait abordé Haremot et Kedoshim ensemble, et j'ai cru un instant qu'il allait probablement partager quelque chose comme ce que j'avais moi-même préparé. Et j'ai été rassuré parce qu'évidemment, c'est très très riche. Et le commentaire de la semaine dernière, si je l'ai bien compris, était centré, enfin essentiellement sur, ou fondé sur le thème de l'amour, puisque la paracha de cette semaine Kedoshim contient le fameux principe général selon Rabbi Akiva de V'ahavta l'reacha kamocha, et comment l'amour à la fondation de tout un tas d'éléments institutionnels, de voies de leadership, de structure du judaïsme, était un élément très original venant du judaïsme et assez fondamental. Alors, en fait, là où j'ai de la chance, c'est que moi, j'ai centré mon commentaire sur le thème de la Kedusha. Ce n'est pas une surprise. Kedoshim, ça veut dire saint au pluriel. Et c'est le sujet central de la paracha de cette semaine. Et ça va nous donner l'occasion d'approcher ce que peut être une définition de la Kedusha. Qu'est-ce qu'être saint? Parce que c'est un terme, un concept omniprésent dans toutes nos pratiques. Le Kaddish, le Kiddush, on est constamment dans des références à la Kedusha, et pourtant, il n'y a pas de définition explicite dans la Torah. En revanche, les commentaires du Rav Saks sur cette paracha vont nous permettre d'approcher une définition et puis de répondre à quelques questions qui sautent aux yeux en fait quand on entre là-dedans. Par exemple, on va le voir dans un instant, et tout le monde, je pense, le sait, le début de la paracha nous dit « Soyez saints car je suis saint ». Dieu dit « Moi-même, je suis saint ». Et une question que pose le Rav Saks et qui se pose effectivement, c'est de dire « Comment Dieu peut-il nous demander d'être comme lui ?» Dieu, il est tout autre. Nous ne sommes pas Dieu. Et pourtant, il nous demande d'être saints pour être comme lui. Et ça paraît très étrange d'espérer même qu'on puisse vouloir être comme lui. Et puis, et on commencera d'ailleurs par ça, on va réaliser la révolution considérable que représente pour l'ensemble de l'humanité la demande que fait Akadosh Baruch Hu d'être saint, non pas à certains hommes, à des prêtres ou à des chefs, mais à tout le peuple. Et on va commencer d'ailleurs par cette question-là, parce que le Rav Saks met ça en avant en disant c'est peut-être l'une des contributions les plus fortes à toute l'histoire de l'humanité que d'avoir apporté la révélation d'un Dieu unique qui demande à chacun d'essayer d'être comme lui, c'est-à-dire d'être dans le domaine de la Kedusha. Et puis, c'est juste un peu secondaire avec le sourire, mais on va aussi apprendre au passage qu'on peut être parfaitement fidèle à la Torah et à la Halacha et être complètement en dehors des attentes d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Vous allez voir tout à l'heure, c'est assez frappant. Alors, pour commencer, on va résumer rapidement la paracha comme on le fait à chaque fois. Elle est faite de 2 chapitres, les chapitres 19 et 20 de Vayikra, et elle commence, pour le coup, le thème est très clairement posé dès le début, « Soyez saints car je suis saint ». On va relire ces 2 psukim dans un instant. Le chapitre 19, le Rav Saks le qualifie de code de la sainteté, comme si c'était le manuel de la sainteté pour expliquer comment devenir saint. Et il y a une longue série de commandements, de demandes de comportement, alors dans le domaine social, moral, agricole, etc. Ça commence par le respect des parents et du Shabbat, la manière de consommer les sacrifices, des règles sociales liées à l'agriculture, c'est-à-dire de ne pas tout ramasser, de laisser une partie de la récolte pour que les pauvres puissent s'en servir. Comportement vis-à-vis d'autrui, ne pas laisser l'ouvrier sans son salaire à la fin,
ne pas maudire un sourd, ne pas tromper un aveugle, etc. Et c'est là qu'on trouve aussi le fameux V'ahavta l'reacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, on voit aussi les mélanges interdits, comme le chatness, etc., des interdits sexuels, la orla, c'est-à-dire l'obligation d'attendre 3 ans pour un arbre fruitier avant de toucher à ses fruits. La 4e année, on les offre au temple, et après la 5e, on peut commencer à les manger. Le respect du corps, l'accueil de l'étranger. Donc, tout un tas de règles qui ont toutes, plus ou moins, et si on en croit l'enseignement du Rav Sachs, un rapport avec un comportement qui nous approche de la Kedusha, de la sainteté. Le 2e chapitre parle de l'interdiction de cultes étrangers, notamment Moloch, reprend les interdits sexuels qu'on a déjà vus dans la paracha d'avant, en rappelant en plus les peines qui vont aller avec. Et puis, la paracha signe un peu comme elle avait commencé. Le verset 25 du chapitre 20 dit « Je vous ai distingué, je vous ai séparé des autres peuples, soyez saints, car je suis saint moi-même. » Donc, la paracha finit comme elle a commencé. Comme si c'était une sorte d'ensemble autosuffisant, si on peut dire, qui est vraiment l'expression par Akadosh Baruch Hu de cette injonction. Et donc, on va essentiellement aborder 2 grands thèmes. Le premier, c'est cette demande d'un Dieu unique à chacun d'entre nous d'être saint est une révolution dans la pensée universelle, et le Rav Sachs va nous expliquer en quoi. Et la 2e question va être, qu'est-ce que ça signifie d'être saint, tel qu'on peut le comprendre des commentaires de cette paracha. Donc le premier point, il est autour de cette idée de l'universalité de la sainteté. Que la sainteté soit quelque chose que chaque personne, chaque individu dans le peuple puisse être à même d'essayer d'atteindre. Alors il faut remarquer que Vaïkra, on appelle ça le Lévitique, c'est le livre qui est essentiellement centré sur le rôle des Kohanim et des Lévim dans le temple, et que jusqu'à ce moment précis, on est au 19e chapitre de la paracha, du livre, toutes les lois et tous les commandements qu'on trouve dans Vaïkra s'adresse aux Kohanim. Autrement dit, la sainteté à laquelle on aspire à travers le travail du temple, au début, ce n'est pas du tout une question générale. Il y a des spécialistes pour ça, ce sont les Kohanim. Et c'est là qu'il y a quelque chose de nouveau, pour la première, et en fait pour la seule fois de toute la Torah, vient cette injonction d'être saint adressée à tout le peuple, à travers le passouk, et on va commencer à partager l'écran, j'espère que ça va fonctionner. Eh bien oui, ça va fonctionner. C'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous voyez bien ma première diapositive, si on peut dire? Très bien. Très bien. Le début de la paracha, c'est 2 psukim. Vaïdaber Hashem el Moshe les morts. L'Éternel parla à Moïse. Vaïdaber el Koladat Bnei Israël parle à toute la communauté des enfants d'Israël, c'est explicite. Ve'amart alahem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, Kik Adoshani, Hashem Elokechem, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. C'est très explicite, et c'est en fait la seule fois de toute la Torah que ça va être dit aussi explicitement. La sainteté, c'est quelque chose qu'on aspire à obtenir par les sacrifices, par le culte, etc. Mais là, il s'agit vraiment de dire que chaque individu doit lui-même être saint, et en particulier, Kik Adoshani, car moi-même, je suis saint. Donc c'est en soi une idée profondément nouvelle. Le Rav Sachs fait quand même remarquer qu'on avait quand même des indices avant dans la Torah que cette idée était importante. Premier indice, et je change, est-ce qu'on voit bien la 2e slide apparaître? Très bien. Oui. Très bien. Le premier indice qu'on avait, il était dans Shemot. Parce que au moment du Matan Torah, on est dans le chapitre 19, Parashat Yitro. Alors, pardon Alain, non, tu n'es pas passé à la 2e slide. Alors voilà, c'est bien ce que je craignais. Voilà, c'est bon. Là, c'est bon. Et maintenant, si je repasse comme ça, est-ce qu'on a bien Shemot? Oui, c'est parfait. Voilà. C'est bon. Et donc, ce passage dans Shemot, au début du Matan Torah, Akadosh Baruch Hu explique ce qu'il attend, c'est la relation qu'il entend bâtir entre lui et le peuple, à l'intérieur de laquelle va venir la révélation de la Torah. Et il dit, Ve'ata, im shamoa tishmo bekoli, si vous êtes docile, si vous écoutez ma voix, ou shmartam et beriti, et si vous gardez mon alliance, vi'item li segula mikol ha'amim, vous serez mon trésor parmi tout le peuple, qui li kol haaretz, car toute la terre est à moi. Et c'est le verset suivant qui introduit l'idée qui va nous faire avancer. Il dit, Ve'aten, et vous, Tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Soyez
pour moi, ou vous serez pour moi, un royaume de prêtres, Vegoy Kadosh, et une nation sainte. Et les Adevarim, ma chère Tadaber Ben Israël, voilà ce que tu vas dire aux enfants d'Israël, Dieu parlant à Moshe. Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, ça veut dire très clairement, vous êtes tous un royaume de Kohanim et un peuple saint. Autrement dit, vous êtes tous en quelque sorte des Kohanim et destinés à avoir cette qualité de sainteté. Donc là, ce n'est pas une injonction, mais d'une certaine manière, en gros, c'est vous êtes destinés à être comme ça. Ce qui veut dire que quand on voit après arriver dans notre paracha d'aujourd'hui, Kedoshim Tiyu, soyez saints, c'est déjà annoncé depuis le début en disant je vais donner la Torah par l'intermédiaire de Moshe, mais c'est bien tout le peuple que vous êtes dont j'attends cette aspiration à la sainteté. Et le Rav Sach continue en disant on avait même encore un indice avant ça. Et en quoi on a un indice avant ça? Non, alors je vais encore refaire une petite manipulation. Là, vous devriez voir Bereshit maintenant. C'est bon? Oui, très bien. C'est parfait. Et Bereshit, qu'est-ce que ça dit? Alors là, ce n'est pas les Juifs, c'est Adam Arishon. Mais Adam Arishon, qui est le premier homme qui rassemble toutes les âmes de la terre et qui aurait pu être le Mashiach s'il n'y avait pas eu la faute à la fin du 6e jour. Et la création de l'homme dans Bereshit, chapitre 1. Vayomer Hashem naase Adam betzalmenu kidmotenu. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Vayirdu bigdatayam ou beof Hashem maim ou vabehema bechol haaretz. Et qu'il domine les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et le bétail qui est sur la terre, et surtout les êtres qui s'y meuvent. Dieu a créé Adam à son image, à l'image de Dieu, il l'a créé, mâle et femelle, il les a créés. Donc le Rav Sach dit, on remonte à rebours petit à petit, et je vais arrêter le partage, on remonte à rebours petit à petit. Mais très clairement, l'intention d'Akadosh Baruch Hu d'avoir d'une part un contact, un partenaire dans ce travail de Kedusha remonte depuis le début en disant l'homme n'est pas Dieu, mais je vais le créer à mon image et vous le peuple qui allez être les porteurs de cette alliance, vous serez un royaume de Kohanim et un peuple saint pour arriver maintenant à cette injonction directe en disant soyez saints car je suis saint. Donc c'est dans ce contexte-là de manière générale qu'on voit se nouer cette relation particulière et cette attente particulière d'Akadosh Baruch Hu, que chacun des Juifs, et pas seulement Moshe Rabbeinu ou les Kohanim, etc., que chacun des Juifs soit susceptible de devenir saint. Alors il y a quand même un petit bémol, je vais repartager une seconde le premier pasouk. Il y a un petit bémol qu'apporte en fait le Rav Munk en citant le Midrash, en disant, oui, il faut qu'on soit saint comme Dieu, mais la sainteté des hommes, ce n'est pas exactement la sainteté de Dieu. Et on voit ça, j'espère que vous revoyez à nouveau la bonne slide, dans le verset qui parle justement de soyez saints. Vous remarquerez que Dieu dit, Daber al-Koladat beni Israël va marta alehem kedoshim tiyu, le mot kedoshim veut dire vous soyez saints, ki kadosh ani, car je suis saint. Il y a une différence importante entre le premier et le deuxième, kedoshim, kadosh. Elle tient au fait que le mot kadosh peut s'écrire, comme on dit en hébreu, malé ou chasser. Le O de kedoshim peut être écrit soit avec un vav et un point, ou seulement avec le point sans le vav. Le kedoshim qui parle du peuple n'a pas le vav, comme vous le voyez là, alors que le kadosh qui parle de Dieu, lui, a un vav. Et très souvent, dans ces situations-là, ça ne s'applique pas que dans ce cas-là, les chachamim comprennent de là qu'il y a deux sens, ou en tout cas deux intensités de sens différentes au même mot. Lorsque toutes les lettres sont là, y compris le vav, il a son sens plein. Lorsque le vav n'apparaît pas, on l'entend pareil, mais il manque une lettre, la lettre muette du vav, mais qui en quelque sorte affaiblit le mot par son absence, on a une version plus légère, plus faible de la même idée. Et c'est effectivement le cas ici. Donc ce dont il s'agit ici, c'est d'expliquer que l'aspiration à la sainteté qui caractérise l'attente de Dieu vis-à-vis de nous, c'est d'être en quelque sorte kadosh, mais pas kadosh comme lui. Et le Rav Munk explique en disant la kedusha d'Akadosh Baruch Hu, elle est absolue, elle est permanente, elle est intemporelle. La kedusha qui est attendue de nous est une kedusha qui est comme un objectif, presque comme une asymptote. En tout cas, elle va être incomplète, elle va être éphémère, elle va être comme un mouvement. Et on va revenir sur cette idée de processus et de mouvement à la fin. Donc c'est quand même une notion importante à garder en tête. Il ne s'agit pas de dire on va devenir Dieu. Il s'agit de dire il y a une sainteté, une kedusha absolue d'Akadosh Baruch Hu, et on nous donne une sorte de manuel, de mode d'emploi pour essayer de s'en approcher.
Et pour revenir à l'idée du Rav Saks sur cette révolution, il dit l'idée même d'une injonction universelle qui s'adresse à tous les hommes, le peuple juif comme intermédiaire de l'humanité, mais si on prend Adam Arishon, à tous les hommes, de cette aspiration de sainteté est une idée révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'il dit depuis l'Antiquité, depuis les sociétés idolâtres, mythologiques, etc., toutes ces sociétés avaient une hiérarchie dans leurs dieux, une hiérarchie dans leurs prêtres et une hiérarchie dans leur organisation sociale. Il y avait le dieu des dieux, Zeus, etc. Si on prend l'exemple des Grecs, il y avait des prêtres qui étaient détenteurs du lien spirituel et de la révélation, et puis une organisation très hiérarchisée de la société, où en général il y avait une élite qui gouvernait et une grande masse qui était complètement asservie. L'idée même que chaque individu puisse avoir une valeur et un rôle et un statut est une idée très moderne qui, dans la culture occidentale, apparaît essentiellement au moment des Lumières. Donc, l'ensemble de l'histoire de l'humanité, de sa spiritualité, au moment où arrive la révélation du Mont Sinaï, est fondée sur cette idée d'une société très hiérarchisée, et le Rav Saks cite même les grands philosophes grecs qui théorisent et qui justifient cette hiérarchisation du genre humain. Et le monothéisme vient bousculer tout ça. D'abord, il ne peut pas y avoir de hiérarchie entre les dieux puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et puis, il y a bien des hiérarchies dans les sociétés, même dans la société juive, hiérarchie par le pouvoir, hiérarchie par l'argent, hiérarchie par des tas de choses, mais ces hiérarchies, comme il les qualifie, sont fonctionnelles et non pas ontologiques. Il ne s'agit pas de dire que tel individu est né d'une valeur supérieure à d'autres. D'ailleurs, on sait bien, on l'avait vu, que par exemple, à part la dynastie des Kohanim, il n'y a pas vraiment de dynastie dans la Torah, puisque puis le Kohen est un serviteur, ce n'est pas vraiment quelqu'un de pouvoir. Il n'y a pas de dynastie, par exemple, de la prophétie. Moshe aurait bien aimé que ses fils prennent le relais. Ben, Moshe, ça avait beau être le prophète et le roi, ce n'est pas ses enfants qui ont pris le relais. Donc, il n'y a pas de hiérarchie institutionnalisée. La présence d'Akadosh Baruch Hu est a priori chez chaque individu qui naît. Et la hiérarchie essentielle, celle de ma relation avec Dieu, elle est complètement plate. Chaque individu naît de la même manière. En revanche, et le Rav Saks fait une petite parenthèse en disant, même derrière les hiérarchies de la société organisée, comme dans les hiérarchies économiques, la présence de Dieu est encore derrière. Et il prend l'exemple du fait que toute la vie économique est marquée par le nombre 7. On s'arrête de travailler tous les 7 jours avec Shabbat, on met la terre en jachère tous les 7 ans avec la Shemitah, on rend les terres à leurs premiers propriétaires, on annule les dettes tous les 49, 7 fois 7 plus une année avec le jubilé. Autrement dit, la vie économique peut s'exercer et vont se créer des hiérarchies de pouvoir, de domination financière, etc. Mais Dieu est le véritable propriétaire du temps et de l'espace. Et il y a toujours un moment où on met les compteurs à zéro. Donc même dans les hiérarchies de la vie courante, finalement, la présence d'Akadosh Baruch Hu va remettre en quelque sorte tout le monde au même niveau à un moment ou à un autre. Et là où le Rav Saks dit qu'on apporte une révolution, c'est qu'il dit, dans la conscience on va dire occidentale ou plus généralement de l'humanité, l'idée que chaque individu naisse, dans les termes laïques de la Révolution, naisse libre et égaux en droit, est une idée très moderne. Et l'apport du judaïsme à toutes les spiritualités a été de dire Dieu n'a pas un message à délivrer à des hommes qui en font une source de pouvoir. Chaque individu, à la fin des temps de l'humanité et en attendant chaque individu du peuple juif, a cette relation directe et Dieu attend de lui la même chose que chacun de ses contemporains. Et c'est un apport fondamental du judaïsme à l'ensemble de l'histoire de l'humanité et de sa spiritualité. Maintenant, que signifie être saint ? Et encore plus, qu'est-ce que signifie être saint parce que Dieu est saint ? Comme on disait au début, a priori, la sainteté, c'est justement ce qui différencie Dieu et les hommes. Donc c'est un peu un paradoxe. Dieu n'est pas comme nous, mais nous, on doit essayer d'être comme lui. Comment ça peut marcher ? Alors, il y a un certain nombre de commentateurs traditionnels qui viennent essayer de comprendre ces mots qui disent « soyez saints ». Alors, le commentaire de Rashi est peut-être le plus, entre guillemets, limitatif. Rashi dit « soyez saints », ça veut dire « soyez très modérés dans votre comportement sexuel ». Alors, il le justifie en disant que là où, en général, le mot de sainteté apparaît, c'est toujours autour d'un interdit sexuel. D'autres commentaires disent que Rashi dit ça parce que ça suit les interdits des incestes qu'on a vus dans la paracha précédente. Et donc, Rashi l'interprète en disant, dans ces pulsions les plus fortes de la vie humaine, soyez saints, ça veut dire sachez maîtriser vos pulsions. Mais, et là c'est un phénomène intéressant, on a un commentaire de Nachmanide
et un commentaire de Maïmonide qui, pour une fois, sont d'accord, pas pour la même raison, mais sont d'accord sur une idée beaucoup plus large de ce que signifie la sainteté. Et ces différents commentaires sont cités par le Rav Saks. Nachmanide, lui, comprend différemment cette injonction de Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. Nachmanide, il dit en fait, la Torah nous interdit la débauche. Nous interdit la débauche sexuelle, nous interdit les éléments impurs, mais nous autorise une relation charnelle avec le monde. La sexualité est non seulement autorisée, mais même c'est une grande mitzvah. Profiter de bons repas, notamment à l'occasion des fêtes, ça fait partie de nos vies. Et donc Nachmanide nous dit, en fait, on pourrait être parfaitement fidèle à toutes les mitzvot et respecter tous les interdits, mais en abuser jusqu'à l'excès. En quelque sorte, on pourrait devenir un débauché parfaitement cachère. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sexualité seulement conjugale, mais peut-être excessive. On peut avoir à ne manger que cachère, mais dans un appétit tellement énorme qu'on en finit par arriver au contraire en fait, de ce que la relation matérielle au monde est censée être au regard de la Torah. C'est pourquoi, nous dit Nachmanide, la Torah nous donne à la fois une liste détaillée d'interdits et d'obligations, mais aussi une injection générale. Manière de dire, vous allez avoir une relation avec la matérialité qui vous donne la possibilité d'y introduire de la Kedusha. Séparer le temps du travail du temps de Shabbat, séparer ce que je mange de ce que je ne mange pas, structurer le temps entre des moments particulièrement saints et des moments plus profanes. Tout ça fait partie de notre relation au réel, mais attention, n'appliquer ces choses-là qu'à la lettre peut vous amener à l'effet exactement contraire. Autrement dit, ce n'est pas juste l'application des choses que j'attends de vous, c'est Kedoshim Tiyu ki Kadosh Ani. Moi, Kadosh Baruch Hu, je n'ai pas de relation avec la matière. Et ce que je vous demande, c'est que cette sainteté soit non seulement dans l'approche matérielle que vous avez, mais aussi dans l'esprit tel que j'essaye de vous faire avoir cette relation constructive avec le monde. Nachmanide, également cité par le Rav Saks, a une idée un petit peu similaire, mais venant d'un autre passouk qui vient de Devarim à la fin dans Kitavo, dans les brachot de Kitavo, où il dit si vous respectez mes commandements et que vous marchez dans mes voies, que vous suivez mes chemins. Et Nachmanide comprend ça comme l'obligation de développer certains traits de caractère, certains traits du cœur qui, en quelque sorte, va au-delà de l'application des mitzvot. Dans Kitavo, il dit si vous suivez tel et tel commandement, voici les récompenses que vous aurez, mais suivez mes chemins au-delà de ça. Donc Nachmanide arrive en fait à peu près à la même idée que Nachmanide, mais en citant ce verset de Devarim. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu ne se soucie pas seulement de ce que nous faisons, mais aussi de qui nous sommes. Et le Rav Saks conclut cette analyse des deux commentaires de Nachmanide et de Maïmonide en disant qu'ils s'opposent tous les deux, et là, pour le coup, en fait, dans un mouvement commun, dans une compréhension commune, à deux visions erronées de ce qu'est la halacha, ou de ce qu'est la pratique des mitzvot. Ces deux raisons, il les qualifie de réductivistes et de positivistes. La réductiviste, ça consiste à dire ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on applique toutes les mitzvot telles qu'elles sont écrites. Et avec ça, on est sauvé. L'application des mitzvot comme un but en soi, et qui, en gros, résume l'attente d'Akadosh Baruch Hu. Et l'approche positiviste, c'est de dire on ne comprendra jamais à quoi sert la halacha. C'est même pas en fait c'est même pas vraiment un but en soi. Il n'y a pas de logique, mais en gros, c'est un acte de foi d'appliquer ce que demande Dieu. Et le Rav Saks dit, en fait, ces deux approches réduisent l'attente d'Akadosh Baruch Hu à l'application de la loi et pour des mauvaises raisons. La loi n'est pas tout dans le judaïsme. La loi, en fait, vise à un idéal qui va même au-delà de la loi et qui va au-delà de la loi au sens où l'esprit, le comportement qu'on va mettre autour de son application est aussi important que son application elle-même. Il dit, c'est pour ça que le Talmud n'a pas que de la halacha. Vous savez que dans le Talmud, on dit qu'il y a deux grandes catégories de textes. La halacha, qui sont les règles de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. Alors, le Talmud étudie les questions de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas, même si ce n'est pas que dans le Talmud, finalement, qu'on trouve les réponses, c'est plus tard dans le Shulchan Aruch ou d'autres choses. Mais il y a beaucoup de textes de halacha, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Mais il y a aussi des textes dits de Haggadah. Haggadah, c'est-à-dire de récits. Et qui nous racontent souvent des dialogues, des anecdotes, des rencontres
entre les Tanaïm, les Amoraïm, c'est-à-dire les grands maîtres du Talmud, dont il s'agit de tirer des enseignements. Et le Rav Sag dit, c'est bien pour ça qu'il y a Halacha et Agada. L'application de la Torah, ce n'est pas juste appliquer les mitzvot. Bien sûr qu'appliquer les mitzvot est nécessaire, mais ça va au-delà. Et donc, il conclut, et c'est avec ça que je conclurai également, que être saint, l'injonction d'être saint, c'est en fait un processus de formation de la personne qu'on veut être, qui passe par l'application des mitzvot, mais qui doit être nourri également de l'aspiration à raffiner sa personne, la faire grandir dans la direction du modèle qui nous est donné dans la Torah, et que finalement, c'est pas seulement, Akadosh Baruch Hu n'attend pas seulement de nous regarder pour nous juger en fonction de ce que nous faisons, mais en fonction du type de personne que nous devenons. Et que c'est en ça qu'on peut comprendre cette aspiration d'être saint, car Dieu est saint, non pas pour être Dieu ou être comme Dieu, mais dans un processus qui fasse que l'application de la Torah nous amène dans un cheminement qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu tout au long de notre vie. Et c'est un processus et non pas simplement une orthopraxie qui voudrait simplement dire que l'application des mitzvot résume l'alpha et l'oméga de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Voilà, je vous remercie. Merci Alain. Bah, écoutez, n'hésitez pas à poser vos questions, à interagir, à ajouter aux commentaires, à rouvrir vos micros. Donc, moi, j'ai une petite question, Alain. En fait, si on devait résumer ce qui n'est pas vraiment résumable, est-ce que le fait d'être Kedoshim Tiou ki Kedosh Ani, d'être saint comme un Kadosh Baruch Hu, est-ce que c'est une injonction à, c'est-à-dire un chemin aspiré à, ou c'est une obligation au sens de mitzvah? Alors, cette question-là est particulièrement commentée et je crois qu'il y a à peu près un consensus pour dire que Kedoshim Tiyu ne fait pas partie des 613 mitzvot, quand on les compte. Autrement dit, ça serait plutôt, si on prend les deux possibilités dont tu parles, c'est plus un encouragement et une injonction qu'un commandement, si on peut distinguer les deux. C'est une direction, et c'est en ce sens, d'ailleurs, on peut du coup comprendre en fait, de cette manière-là aussi ce que veut dire le Rav Sag, c'est de dire, il n'y a pas un avant et un après de, tiens, j'ai fait ça, je suis devenu saint en faisant telle ou telle chose. L'idée générale, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, de toute façon, c'est un absolu. Donc, au mieux, on peut viser une forme d'asymptote, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas de dire, soyez comme moi. C'est la question qu'on posait au début. Donc, en soi, ce n'est pas une mitzvah. Il n'y a pas une halakha de, ça y est, toi, tu as appliqué la halakha d'être comme Dieu. En ce sens, je crois que la plupart des commentateurs considèrent que ça ne fait pas partie des 613 mitzvot. C'est une direction, pas un commandement. C'est très clair. Il y a une demande de réactiver le son qui s'affiche, je ne sais pas. Non, je sais pas. Alors, attendez. Il y a quelqu'un qui essaie de parler? Voilà. Vous pouvez réactiver vos micros. Normalement. Ah, maintenant, c'est Alain qu'on n'entend plus. Oui, non, je disais juste, ça peut être des questions ou ça peut être des commentaires à apporter en complément que d'autres personnes autour de cette vidéo pourraient vouloir partager. Moi, j'ai une petite question, mais plus sur ce que tu as dit à propos du mot kadosh, qui a des deux orthographes possibles. Est-ce qu'éventuellement, tu connais d'autres occurrences de cette différence? Akol, Kol Yaakov, Ayadaim, Yedesav. Il y en a plein. Il y en a d'autres qui pourraient me revenir plus facilement en tête si Chasser Malé comme ça. Kol Kol Yaakov, c'est pour dire qu'il y a le mot Kol évoque, c'est Yitzhak qui dit au moment où Yaakov est déguisé en Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esav, et les deux mots Kol n'ont pas la même orthographe. L'un des deux n'a pas le vav et l'autre là.
Ouais. Pour dire que la force du discours de l'un n'est pas la même chose que le discours de l'autre. Il y a plein d'autres exemples. J'en chercherai, je pourrais t'en envoyer, mais c'est facile. Enfin, c'est le phénomène d'avoir ces deux orthographes pour le même mot et d'en tirer un enseignement sur les deux intensités différentes du même mot est quelque chose d'assez commun. Ah, d'accord, je n'avais jamais entendu. Et ça marche qu'avec les vaves ou avec d'autres lettres? Je crois que ça ne marche qu'avec les vaves, mais je peux me tromper. Il me semble que ça marche qu'avec les vaves. Ah. Non, mais je suis posé d'autres exemples. Je vais en trouver, je te les enverrai. D'accord, merci Alain. J'ai une question. Oui. Comment faire le lien entre ce qui vient d'être présenté et puis moi j'en étais resté que le mot saint signifiait séparer d'eux. Et Oui. quel lien y a-t-il entre ces deux aspects? Merci de la question, parce que c'est un point fondamental que je n'ai pas évoqué dans le résumé que j'ai fait tout à l'heure, qui est que cette idée de séparation est centrale dans l'idée des Kedusha. Et on le trouve partout. C'est-à-dire que le temps saint du Shabbat est un temps séparé du reste de la semaine. La nourriture sainte est celle qui distingue ce qu'on mange de ce qu'on ne mange pas. La Kedusha dans la sexualité consiste à dire que c'est dans le respect de Tarat, Amishpacha, de Nida, etc., qu'on peut mettre de la sainteté dans la sexualité. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu dit même à la fin de la paracha, je vous ai distingué du reste des peuples. Autrement dit, l'idée même de Havdalah, de séparation, est centrale dans la compréhension de ce qu'est la Kedusha. Et je vous remercie de la question parce que j'ai oublié de le dire. Et c'est absolument essentiel. J'aurais regretté après de m'en rendre compte sans l'avoir dit. Donc, en fait, c'est que le mécanisme par lequel la sainteté peut être réalisée, atteinte, dans le monde matériel dans lequel nous vivons, est justement par le fait de distinguer ce qui est dans la marche du monde de ce qu'on sépare pour le sanctifier. Et donc, c'est effectivement le pilier même de la définition de ce qui permet d'atteindre la sainteté. Donc, l'idée que Akadosh Baruch Hu attend de nous que nous soyons saints est liée au fait, comme c'est dit explicitement, qu'il nous a distingués du reste de la terre. Mais tu as dit en même temps, Alain, sauf erreur de ma part, que cette injonction, c'était aussi une injonction universelle. Alors, comment est-ce qu'on peut concilier l'idée que ça s'adresse au clan d'Israël, dont on demande qu'il soit séparé si on va dans cette définition, et qu'en même temps, on puisse y voir une définition beaucoup plus large? Comment est-ce qu'on concilie ça? La raison pour laquelle j'ai dit qu'au départ, l'attente ou l'injonction était universelle, c'est à cause de la référence à Bereshit. Quand Akadosh Baruch Hu dit Naase Adam, B'Tsalmenu, Kidmutenu. Autrement dit, le point de départ, c'est Dieu a créé Adam, c'est-à-dire le concentré de toute l'humanité, à son image. Et le Rav Saks dit, voilà, une manière de dire que dès le début, dans l'attente d'Akadosh Baruch Hu dans la création, il y avait cette idée que pas de similitude, mais d'image de Dieu, c'est-à-dire de quelque chose qui fait que chaque âme, puisque Adam Rishon était censé être le concentré de toutes les âmes de l'humanité, était censé avoir cette proximité d'image avec Dieu, de reflet de Dieu, qu'il associait à cette idée d'aspiration de Kedusha. Maintenant, quand je dis c'est une aspiration universelle parce que c'est Adam, le déroulé de l'histoire fait que ce n'est pas toute l'humanité qui est aujourd'hui en contact direct ou en partenariat avec Dieu. Adam aurait pu être le Mashiach s'il avait résisté à la tentation de consommer l'arbre de la connaissance le 6e jour. Si ça avait été le cas, toute l'humanité aurait déjà été dans cette relation de proximité et de Kedusha avec Akadosh Baruch Hu. Ça n'a pas été le cas. Adam est sorti du Gan Eden, et puis on connaît toute l'histoire. Et du coup, le peuple juif aujourd'hui, dans la préparation des temps messianiques, est l'intermédiaire qui porte le message et qui prépare l'humanité à ce qu'au final, Bayom Haou Yashem Echad Ushmo Echad, c'est-à-dire que toute l'humanité va rentrer dans cette alliance avec Dieu une fois avoir traversé toute l'histoire pendant laquelle c'est Akadosh Baruch Hu qui porte le message. C'est le peuple juif qui porte le message. Autrement dit, l'attente originelle est celle que toute l'humanité puisse avoir ce lien et cette relation d'aspiration de Kedusha avec Akadosh Baruch Hu. C'est bien ce qu'on attend pour la fin des temps. Et en attendant, on est porteur du message. Et le porteur, c'est pas un prêtre, un chef, un prophète qui porte le message pour tout le monde. C'est vous, le peuple juif, devez réaliser dans ce petit microcosme de l'humanité que vous représentez
cette capacité pour chaque individu à aspirer à la Kedusha en attendant et en préparant le temps où toute l'humanité arrivera à faire ça. C'est très clair. Merci. Alors là, je suis très perplexe parce que tu dis que Adam aurait pu être le Mashiach. Mais Oui. quel est l'intérêt d'avoir un Mashiach avant que l'histoire ne commence d'une certaine façon? Ah, c'est une bonne question. Alors ça nous amènerait dans d'autres études. Il faudrait que je Oui. prépare des références pour ça. Mais l'idée générale, c'est que la venue du Mashiach, c'est le moment où l'histoire de l'humanité rejoint le projet d'Akadosh Baruch Hu. Si Adam Arishon, qui était né comme un être libre, au lieu d'expérimenter sa liberté en passant par la faute, avait expérimenté sa liberté en disant « Je sais que j'aurais pu fauter, mais je ne vais pas le faire parce que je vais librement choisir de faire ce que Dieu m'a demandé », l'histoire aurait déjà pu s'arrêter là, en quelque sorte. Elle aurait réussi dès le début. Il se trouve que ce n'est pas ça qui s'est passé. Et que donc, on est dans le tikkun olam, on est dans la réparation de ce problème d'origine qui fait que ça a failli marcher et puis finalement, ça n'a pas marché. Donc, on est rentré dans le monde matériel et puis dans le monde où il va falloir redistinguer le bien du mal, etc., raffiner l'humanité pour être librement capable de renouer le contrat qui avait failli être noué avec Adam Arishon. Donc, l'histoire de l'humanité est une longue réparation de ce qui s'est passé au début. Et si ça s'était passé au début, on dit qu'Adam Arishon était à lui-même le concentré de toutes les âmes humaines à venir. Alors après, tu as des midrash qui expliquent, parce que tant qu'à faire, on peut avoir des choses et leur contraire. Il y a des midrashim, par exemple, sur les anges, qui expliquent dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu demande aux anges est-ce qu'il faut créer les hommes. Oui, vous ne voulez pas? Et l'humanité. Oui. Et les anges disent montre-nous l'histoire humaine. Et donc, Akadosh Baruch Hu leur montre l'histoire humaine, et les anges disent mais si c'est pour faire ça, non, on ne crée pas les hommes. Et du coup, Akadosh Baruch Hu détruit les anges qui lui ont répondu. Il fait venir un deuxième groupe d'anges, même histoire. Le deuxième groupe d'anges se fait détruire aussi. Alors, il fait venir un troisième groupe d'anges un petit peu plus prudent, qu'Akadosh Baruch Hu interroge, et les anges disent de toute façon, tu vas faire ce que tu veux. Donc, vas-y, fais-le. Non, mais ça vient, cette histoire. Comment? On dirait du Staline, tu sais. Bon, alors, et donc, Akadosh Baruch Hu crée les hommes, et puis l'histoire se déroule, et les anges disent tu vois bien que ça ne marche pas, on n'aurait pas dû les créer. Et là, Akadosh Baruch Hu cite, et malheureusement, je ne peux pas les lire de mémoire, une phrase des Nevi'im qui dit « Jusqu'à ma vieillesse, je serai conciliant et je leur pardonnerai, etc. etc. » Autrement dit, il a créé les hommes en sachant qu'ils feraient des fautes, mais avec l'idée de leur pardonner. Et tout ce commentaire-là, en fait, je sais pourquoi il me revient à l'esprit, c'est que dans les commentaires sur Tazria Metzora, où on sait que la femme qui accouche doit apporter un khatat, un korban khatat, qui est un sacrifice qui demande réparation pour une faute, on dit mais c'est quoi la faute qu'une femme fait quand elle donne la vie? Il n'y a pas de faute. Et un commentaire magnifique là-dessus, c'est de dire ce qu'elle fait avec ce khatat, c'est qu'elle dit à Akadosh Baruch Hu, je viens de donner naissance à un être. Comme tu le sais, Akadosh Baruch Hu, rappelle-toi ta discussion avec les anges, cet être va faire des fautes. Tu l'as même voulu comme ça. Donc j'apporte déjà un khatat pour te rappeler qu'il va faire des fautes, te demander par avance de lui pardonner, parce que nous avons fait ça ensemble, toi et moi, et depuis le début, tu savais qu'il allait fauter. Oh, c'est beau. Voilà. Alors, ce n'était pas exactement dans le sujet de la Kedusha, mais c'était une occasion de rapporter un beau message. Ah oui, très beau. Merci. Merci beaucoup, Alain. Quelqu'un a encore une question ou souhaite intervenir? N'hésitez pas. Très bien. Bien, merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup à toi. Très éclairant. Merci beaucoup. Magnifique. Merci bien. Merci, Alain. Et je vous invite effectivement à mettre en résonance, si vous avez le temps, de réécouter aussi les cours de la semaine dernière. Et celui d'Alain, c'est très intéressant parce qu'ils sont très complémentaires et ils offrent deux visions différentes de l'appréhension de la notion de Gdusha. Voilà. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Bonne fin de soirée. Au revoir. Shabbat Shalom. Au revoir. Shabbat Shalom.